Précédemment dans Aventure. Nos jeunes aventuriers se retrouvent encerclés par une troupe de mages et à leur tête, un homme plutôt grand, plutôt musclé et plutôt énervé. Il demande aux aventuriers de s'éloigner de son frère, qui est apparemment la personne qui est prisonnier dans la glace. Nos jeunes aventuriers obéissent tout de suite. On veut pas de problème, monsieur. Et pour une fois, les ennemis n'ont pas l'air d'attaquer tout de suite. L'homme qui a l'air d'être à la tête des mages commence à leur poser des questions. Pendant de longues minutes, nos aventuriers vont essayer de négocier avec cette personne. Celui-ci se présente et c'est en fait Linus, le commandant numéro 8. Il explique qu'il fait partie de ce village avec son frère, mais celui-ci s'est retrouvé gelé à cause d'un dragon qui a semé la terreur il y a quelque temps déjà. Nos aventuriers arrivent à négocier avec Linus et celui-ci reste pour l'instant sur la défensive. Il n'attaque pas nos aventuriers, mais il ne leur fait pas encore confiance. Après de longues minutes à essayer de le convaincre, Artus fait une réussite critique dans son jet de social. On en apprend plus sur Linus, qui apparemment a été contacté par le second. Le second avait dit à Linus que plus des mages de glace étaient formés, plus il aurait de chances de sauver son frère. Linus a du mal à s'en remettre. Il vient d'apprendre qu'il a été trompé par le second. Nos enfants arrivent même à convaincre Linus que peut-être une fiole de sang de dragon pourrait aider à sauver son frère. Et heureusement pour nos aventuriers, ils en avaient récupéré une, rappelez-vous. Complètement désemparés, ne savant plus du tout quoi penser, Linus accepte enfin que les enfants essayent de sauver son frère. Et au moment où Artus débouche la fiole de sang de dragon, tous les mages qui étaient autour de Linus commencent à l'attaquer. En effet, ces mages étaient encore fidèles au second, et comme Linus est en train de retourner sa veste, il commence donc à essayer de tuer Linus. Celui-ci est fou de colère et décime la plupart du groupe à lui tout seul. Ouais, les jeunes aventuriers au final, ils ont pas fait grand chose. Linus il a pété un câble, il a donné des coups de hache dans le vide et puis il a tué tout le monde. Mais cette explosion de colère et cette explosion de magie a rendu Linus très faible. Et à la fin du combat, il s'effondre. Nos aventuriers préparent donc un feu de camp pour s'occuper de Linus et de son frère encore gelé. De l'autre côté, tout va de plus en plus mal pour nos grands aventuriers. Après s'être défait de plusieurs embuscades d'ennemis, une araignée géante et quelques soldats du second sont maintenant face à eux. Au début du combat, tout va bien. Lena fait même plusieurs réussites critiques à la suite et a fait de très lourds dégâts à l'araignée géante. Mais ce ne sera pas la seule à faire des réussites critiques. Derrière l'araignée géante, les soldats du second se battent aussi. C'est d'ailleurs un des chevaliers qui va achever l'araignée géante. Juste avant qu'elle meure, Hugo avait réussi à faire une action très stylée, il va falloir le dire. Il avait réussi à glisser en dessous de l'araignée en la frappant, puis s'était retrouvé de l'autre côté, autour des soldats du second. Il avait voulu rallier leur aide et essayer de faire front commun contre l'araignée, mais c'était sans compter sur l'arrivée de Papa Chevalier. Ce chevalier va enchaîner les réussites critiques lui aussi. Il va commencer par maîtriser Hugo, et celui-ci, en se défendant, a voulu lui donner un coup de pied. Le Papa Chevalier lui arrête le pied en l'air et lui tranche net la jambe. Hugo est donc en situation critique. Heureusement, ses amis lui viennent en aide, mais le combat reste tout de même compliqué à gérer puisqu'il faut soigner Hugo alors que le combat est encore très présent tout autour. Lena va réussir tant bien que mal à stabiliser la blessure, mais le combat est vraiment au désavantage de nos grands aventuriers. Et qui plus est, je vous ai pas dit, mais dans le couloir, il y a encore des soldats qui arrivent.